Bonjour à tous, une nouvelle vidéo dans notre série des lundis de la Péronie. Et pour répondre aujourd'hui à des questions que vous êtes nombreux à vous poser concernant les causes de cette maladie. En effet, souvent en consultation, je me trouve face à des hommes qui me disent « mais cette maladie, on ne sait pas d'où elle vient, la recherche n'est pas du tout avancée pour cette maladie, on ne sait pas pourquoi j'en ai été atteint ». En fait, la situation est un peu différente. Ce que l'on sait, c'est que cette maladie peut être provoquée par des traumatismes, que ce soit un traumatisme unique ou des micro-traumatismes répétés, et que ces traumatismes vont entraîner un micro-saignement dans l'épaisseur de la tunique albuginée. La tunique albuginée qui est l'enveloppe des corps caverneux. En conséquence, suite à ce saignement, va s'activer un facteur que l'on appelle le TGF-bêta 1, qui est un tissu, un facteur de croissance tissulaire. Et ce facteur, il va avoir une action sur le tissu de la tunique albuginée qui va se caractériser par plusieurs événements. Premièrement, une augmentation de la concentration de fibrine qui va amener à une modification de la constitution de la tunique albuginée à l'endroit du traumatisme. Cette modification de constitution va se faire vers une perte d'élasticité parce que les fibres d'élastine vont être détruites et vont disparaître et vont être remplacées par de la fibrine. Il va s'associer à cet événement une diminution de l'activité des enzymes qui sont les enzymes qu'on appelle des collagénases, des enzymes qui détruisent le collagène, et des enzymes qui sont des enzymes qui lisent la fibrine. Bref, il va se produire à l'endroit de ce traumatisme un environnement qui va être propice à la disparition des fibres d'élastine qui vont être remplacées par du tissu conjonctif, du tissu qui est inextensible et qui va provoquer l'apparition d'une plaque lorsque ce tissu sera suffisamment volumineux. Cette activation du TGF-bêta 1 va provoquer la constitution d'un amas anarchique de fibres de collagène de type 1 qui normalement ne doit pas exister dans la tunique albuginée car ce collagène de type 1 est inextensible. Il va s'organiser sous la forme d'une masse anarchique, c'est-à-dire un peu comme une motte de foin, avec des fibres qui vont tirer un peu dans tous les sens, et c'est ce qui va causer l'aspect rétractile de la plaque. C'est pour ça que la plaque va raccourcir la verge en longueur, et c'est ce qui va donner la courbure, et va aussi raccourcir la verge en largeur, c'est ce qui va donner la déformation en sablier. Et enfin, quand la plaque est circulaire ou qu'elle est presque circulaire et qu'elle entoure totalement le corps caverneux, eh bien, cette plaque qui va contraindre les tissus va empêcher aussi la circulation sanguine. Et c'est pour ça que nombreux sont les hommes qui ressentent une érection normale jusqu'au niveau de la plaque et un manque de rigidité au-delà de la plaque parce qu'en fait, le sang circule mal dans le corps caverneux. C'est donc un traumatisme ou plusieurs micro-traumatismes qui vont aboutir à une perte de souplesse qui est en fait en rapport avec l'apparition de cette plaque qui est en fait constituée d'un tissu qui est anormalement présent dans la tunique albuginée. Ce tissu, c'est donc un tissu fibreux composé de collagène de type 1 et c'est également un tissu qui aura perdu ses fibres d'élastine et c'est pour ça que se produit cette maladie. On comprend alors que les traitements que l'on propose aux patients pour cette maladie sont des traitements qui vont viser soit à casser le collagène, c'est donc la collagénase que contient le Xiapex, ou encore à renouveler le tissu pour faire réapparaître un tissu normal, un tissu souple, et c'est le but des injections de verapamil, mais également bien sûr des injections de PRP. À bientôt.